Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être un update lecture de mes dernières lectures. Il y en aura 4 en tout. Euh, je pense que vous les avez vu passer sur mon Instagram, ou alors si vous ne me suivez pas, je vous mets le lien en barre d'infos. Et on va commencer tout de suite. Premier bouquin, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de la 9e maison de Lise Bardugo aux éditions de Saxus. Donc pour résumer ce roman fantastique, on va suivre la vie d'Alex qui, à ses 20 ans, va être victime d'un grave accident et va se retrouver clouée au lit à l'hôpital. Et là, quelqu'un va lui faire une proposition assez étonnante qui est d'intégrer une des maisons de Yale, donc la 9e maison, qui est chargée de surveiller les 8 autres maisons de Yale. Sachant que ces maisons forment les plus grands dirigeants du pays, les plus grands politiques, etc., les personnes les plus influentes. Et donc Alex va se retrouver dans cette fraternité dont elle ne sait rien, et elle va être chargée d'enquêter sur le meurtre d'une jeune fille. Et elle va découvrir une histoire assez sombre et plein de rebondissements vont suivre. Alors, pour ce qui est de mon avis, j'ai trouvé ce roman absolument magique. Enfin, magique, c'est pas le mot. Très immersif, on va dire. On sent que pour ce roman, il y a eu beaucoup de recherches. On nous sort pas une histoire de fantôme comme on peut nous sortir dans d'autres romans en mode hop, il y a des fantômes, bah voilà, accepte-le. On nous explique un peu pourquoi, on nous explique comment ils agissent, comment ils pensent, si on peut dire. Enfin, le sujet, on sent que le sujet est bien travaillé derrière et c'est très réaliste. Pas un seul moment dans le livre, je me suis dit, mais c'est complètement con. Enfin, voilà. J'ai été dedans de A à Z, j'avais qu'une envie, c'était de le finir. Euh, un point négatif qu'il peut y avoir sur ce livre, c'est que du coup l'ambiance est très sombre. Enfin, on peut s'y attendre quand ça parle de fantômes, de mythologie. D'ailleurs, je pense que la couverture laisse bien deviner, mais c'est très sombre et ça peut être difficile pour certains de rentrer dedans. Et aussi une autre chose qui m'a pas chagrinée parce que moi ça me dérange pas, mais ça peut déranger certains, le fait qu'il y ait une alternance entre deux points de vue qui est dans le passé et dans le présent. Et donc du coup on switch de l'un à l'autre sans trop de problème et au début par moment on se demande mais où est-ce que je suis. Enfin quand est-ce que je suis. Ça peut un peu perdre mais pour d'autres je pense que ça renforcera leur immersion dans le récit. Donc globalement c'est un avis très positif sur ce livre, même si j'avoue j'ai envie d'en savoir un peu plus sur les sujets évoqués, donc les fantômes, la magie, la mythologie, etc. J'ai une impression de pas assez. Ensuite, on va passer au deuxième bouquin qui est L'Outsider de Stephen King. Donc moi, je l'ai lu aux éditions Livre de Poche, même s'il y a plein d'éditions. Donc pour l'histoire, on retrouve le corps d'un jeune enfant totalement martyrisé et dans une scène de crime assez horrible dans les bois. Et plein de preuves vont mener jusqu'au coach de ce petit garçon. Sauf que ce coach va jurer qu'il est innocent. Et donc on va suivre son procès, l'enquête pour savoir si oui ou non il est réellement innocent. Comme on peut s'y attendre avec Stephen King, on a un peu de paranormal, parce que bon, c'est un peu sa marque de fabrique. J'ai trouvé ce roman intéressant, mais il y a quand même des gros mais, on va dire. Donc le roman se découpe en 3 parties, il me semble. Non, 2 parties, pardon. La première est vraiment bien, elle est ultra prenante, ultra rapide, ça plonge directement dans le récit. Mais alors la deuxième, c'est super long. On a l'impression que tout le milieu du roman, il se passe rien. Et on n'a qu'une envie, c'est que la fin arrive. On se demande pourquoi c'est là, en fait, tout simplement. Et par contre, on a une fin ultra rapide et limite un peu bâclée, en fait. Il y a plein de questions qui restent sans réponse. Pour trouver une comparaison, ça m'a un peu fait l'effet d'un mélange entre une série qui a une saison 2 qui va arriver, et donc du coup on laisse plein de questions en suspense, en suspense, je sais pas, en suspense.
en se disant bah comme ça les gens reviendront pour la suite quoi, alors que bah il n'y a pas de suite, c'est déjà. Mais d'un autre côté j'avais aussi le sentiment d'avoir bah, une série qui est annulée, où du coup bah on dit bah il faut répondre à tout, même si on en oublie. Et puis même s'il y a des trucs, on donne une réponse, mais on dit juste bah c'est comme ça, et puis bon, point barre. Et du coup j'ai eu l'impression d'être un peu en manque de réponses et j'avais envie d'en savoir plus. Puis il y a des moments où je me suis dit mais vraiment non, c'est pas possible. Donc c'était quand même une lecture assez sympa, mais pour mon premier Stephen King je suis un peu déçue. Dites-moi en commentaire quel livre de Stephen King vous me recommanderiez pour vraiment apprécier cet auteur. Par contre, point positif, j'avais peur d'avoir peur en fait, vu que je suis une vraie petite flippette, moi les films d'horreur faut pas m'en parler. Et non, ça allait, il y a beaucoup de suspense, mais je sais pas comment décrire un thriller psychologique, je sais pas si ça a du sens, mais ça fait pas trop peur, donc ça va. Mais quand même une petite déception. Ensuite, on va passer à l'ultime expérience de Bruce Ben-Namran. Pardon, ou y penser, pour que ce soit plus simple, donc qui est aux éditions Flammarion et qui vient juste de sortir. Bon, j'ai gardé le meilleur pour la fin vu que c'est mon gros coup de cœur. Je pense que j'ai dû le lire une journée, ce qui est vraiment rapide même pour moi. Donc pour le résumer, donc on va suivre Sylvain Guérin, qui est une personne ma foi très lambda, qui un jour pour aller au boulot va se retrouver bloqué dans des embouteillages causés par un accident dont le conducteur est mort, malheureusement. Et donc le nom de ce conducteur est annoncé aux infos, et c'est Sylvain Guérin qui conduit cette voiture. Donc Sylvain va dire mais bah non, je suis vivant, ou c'est un homonyme, on ne sait pas. Et ce qui est très bizarre, c'est que c'est pas souvent qu'on annonce aux infos la mort de quelqu'un, en général il faut que ce soit vraiment connu, et là Sylvain Guérin c'est inconnu au bataillon. Donc c'est assez bizarre, et donc on va suivre ce Sylvain, et ah oui, détail très important, il va aussi recevoir une lettre qui va lui dire ne va pas au travail, reste chez toi, quelqu'un veut te tuer. Voilà, ma foi c'est bizarre. Enfin, une journée assez bizarre qui commence. Alors ce roman, comme je disais, est un coup de cœur parce que ça va à 1000 à l'heure. Alors il a la particularité d'avoir des chapitres qui font une ou deux, voire 3 pages au maximum. Donc du coup, on a cette impression d'ultra rapidité où on change de point de vue tout le temps. Je me sens, oui. La fille ne s'en souvient plus, elle l'a fini hier, mais elle s'en souvient plus. Ça va, enfin c'est ultra rapide, ultra prenant, on n'a qu'une envie, c'est de savoir la suite. En plus, il y a une machination scientifique là-dedans. Perso, c'est tout ce que j'aime. Et puis pour le coup, c'est ultra réaliste. Enfin, j'ai aucun mal à croire que ça pourrait se passer dans la vraie vie. Et en plus, le thème abordé est le thème de la mémoire que je trouve est pas si souvent représenté que ça dans les livres, notamment dans les films policiers. Je peux que vous conseiller de l'acheter ou de vous le procurer ou je sais pas, mais franchement, c'est un vrai coup de cœur pour moi. Surtout que la plume est très très facile à lire. L'auteur nous a habitués à la vulgarisation scientifique sur sa chaîne, donc en fait on retrouve cet esprit-là dans le livre, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses scientifiques, mais à aucun moment on se dit oula, beaucoup de mots compliqués, je comprends pas grand-chose. Enfin, c'est vulgarisé, c'est ultra abordable. C'est tout pour cette vidéo. Je me rends compte que je vous ai dit qu'il y avait 4 romans, mais en fait il y en a que 3. Je sais plus compter. La fille est fatiguée. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que c'était un peu plus rapide que d'habitude, voire un peu plus brouillon, mais comme je vous dis, je suis un peu fatiguée, faut me pardonner. Mais j'espère que vous reviendrez quand même voir mes autres vidéos. Et puis je vous laisse vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut!